syllabes informent et proposent le meilleur. Que savons-nous de notre bouche? Des lèvres qui s'entr'ouvrent pour laisser place à un joli sourire, certes. Mais derrière ce sourire se cache un système physiologique perfectionné. Notre bouche joue plusieurs rôles. Organe d'un de nos précieux sens, elle crée le goût et permet d'intégrer les aliments qui nous aident à vivre. Elle participe également à l'expression faciale et propose une idée de notre humeur. La bouche sert à parler, à communiquer avec les autres grâce à l'émission de son. Et enfin, elle nous permet de respirer. Rien que ça. Mais de quoi notre bouche est-elle constituée? Comme le montre l'image, il y a de nombreux organes. Nous allons vous détailler l'essentiel, comme les dents, la gencive, la langue, la salive, le palais et la luette. L'incisive sert à attraper les aliments et à les couper. La canine permet de déchiqueter les aliments. Le prémolaire et le molaire permettent d'écraser les aliments. Les incisives. Elles se situent dans la partie centrale de la bouche. Il en existe 4 en haut et 4 en bas, 2 centrales et 2 latérales. Chaque dent possède une unique racine. Son sommet acéré permet de couper les aliments. Les canines, elles succèdent aux incisives. Il en existe 2 en bas et 2 en haut, une de chaque côté. Elles sont également rattachées à la cavité buccale par une seule racine. Leur nom vient de leur ressemblance avec les dents pointues du chien. Leur fonction est de déchiqueter les aliments. Les prémolaires, elles succèdent aux canines. Il en existe 4 en bas et 4 en haut, 2 de chaque côté. Elles sont plus grosses et possèdent une ou 2 racines. Elles servent à broyer ou mastiquer les aliments pour qu'ils puissent ensuite être ingérés. Les molaires, il en existe également 4 en bas et 4 en haut, 2 de chaque côté. Elles possèdent 2 ou 3 racines et ont un rôle similaire à celui des prémolaires. Ces dents forment les arcades dentaires. À ces arcades viennent parfois s'ajouter les dents de sagesse. Les dents de sagesse, on parle aussi de 3e molaire. Il en existe 2 en bas et 2 en haut. Il s'agit des dents qui se situent le plus au fond de la cavité buccale, parfois difficiles à atteindre lors du brossage. Elles apparaissent en général un peu après les autres, en moyenne de 17 à 18 ans, mais ne se développent pas toujours chez les autres. La gencive est une muqueuse épaisse qui entoure la base des dents pour bien les maintenir et recouvre une partie des os des mâchoires. Une gencive en bonne santé est de couleur rosée et a une texture de type peau d'orange. La langue. La langue est un muscle puissant par rapport à sa taille allongée et extensible. Il est responsable du goût par l'intermédiaire des papilles gustatives, mais aussi de la phonation et de la bonne mastication des aliments. La langue intervient aussi dans divers jeux sexuels. La salive est composée de muqueuse aqueuse. Elle est sécrétée par des glandes salivaires situées dans la bouche. Au niveau du pharynx et qui la conduisent dans la bouche. Cette quantité varie d'une personne à l'autre et dépend aussi de son humeur. La salive, elle joue un rôle important pour humidifier la bouche, assouplir les aliments, permettre au goût de se développer, aider à la digestion et enfin protéger les dents et les gencives.
Le palais est la partie de la bouche constituée par la paroi supérieure et la cavité buccale, composée d'une structure osseuse. La voûte palatine se situe à l'avant, la voile du palais vient à la suite et la muqueuse suspendue à l'arrière de la bouche. Il permet le lien entre la bouche et le pharynx dans la gorge. La luette, petit appendice de forme conique, la luette est attachée à l'arrière du voile du palais constitué d'un tissu musculaire. Elle est très mobile et peut se contracter aisément. Elle permet d'avaler les aliments et les boissons. Pour la santé de votre bouche et celle de vos enfants, utilisez Gingifree. N'oubliez pas de s'abonner et de partager la vidéo.